Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir, 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 bonsoir. Plaisir pour nous avec vous aujourd'hui à bord de votre émission Écho des jeunes. Une émission qui passera tous les samedis à compter des 14h. Merci pour patience, merci pour fidélité ensemble avec nous. Bonsoir Cadet, bonsoir. S'il vous plaît, faites-nous signe de votre présence. Je ne suis pas tout seul au studio. Le temps de découvrir et celle qui m'accompagne. En l'occurrence, Madame Mademoiselle Ange Belly. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir pasteur, bonsoir cadet, bonsoir les amis qui nous écoutent aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Bonsoir Hans, notre manette, remote control. Merci d'être avec nous. Hein? Laisse-moi vous rappeler que cette émission est une émission conçue pour les jeunes. Afin de les aider dans beaucoup de choses. Et surtout ceux qui s'y trouvent dans une fossée. Mais on est là pour vous. Hein? Ange Belly, dis-moi comment a été la semaine. La semaine a été dure. Je suis fatiguée. Je vais à l'école. J'ai même pas le temps pour aller dans mon gym. Mais on est là, fidèle au poste. Fidèle au poste. Comme il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais si on a regardé le visage ou HBL, c'est comme tu viens juste de tes vacances, hein? Non, pas du tout, les amis. Mais c'est juste vraiment gloire à Dieu. La faveur de Dieu. Oui. Et mon Dieu. Puisque vous le savez bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, donc c'est important, très important d'inviter la présence de Dieu à prendre le plein contrôle dans tout ce que nous faisons. Le moment est venu pendant que nous allons inviter Ange Belly à nous conduire devant le trône de la prière. Dans la prière. Bon, on va fermer nos yeux. On va inviter le Saint-Esprit à prendre le plein contrôle de cette réunion. Père, je viens devant ton trône. Je me prosterne, je te remercie. On tient à te remercier pour la semaine qu'on a pu passer en bien. Jusqu'à présent, on est là, on respire.
on te dit merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Aujourd'hui, on est là dans l'émission, on vient te glorifier. On vient faire ta volonté, non pas notre volonté, mais ce que tu veux qu'on dise à ton peuple. Non pas nos conseils, mais ce que tu veux qu'on déclare avec ton peuple. Alors je te demande, Saint-Esprit, de prendre le contrôle complet de cette réunion, que ton nom soit glorifié, que les âmes puissent être touchées, qu'on puisse vraiment les amener, les diriger là où normalement on doit les amener. Alors on te remet cette réunion, prends le plein contrôle, donne-nous vraiment les idées, dis-nous quoi dire et que tout se passe super bien. On t'aime beaucoup, Jésus. Bisous. Mouah. Amen. Lève les mains et déclare. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Même si les épreuves sont trop dans ta vie, lève les mains et déclare. Même si la maladie oppresse ton corps, lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Je vous invite à prendre un petit temps et de bénir avec nous dans cette chanson. Nous sommes là, Écho des jeunes. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma santé est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, mon travail est dans tes mains. Oh, quel que soit ce qui arrivera, mon foyer est dans tes mains. Oh, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Oh, oh, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. Yes, médite les paroles. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin et les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami là-haut, son nom c'est Jésus. Oh, oh, oh. Lève les mains et déclare. Quelles que soient les adversités, mon frère, lève les mains et déclare. L'on est sur le point de te renvoyer de ton travail. Oh, mais lève les mains et déclare. Ton mari est sur le point de te chasser du foyer. Mais lève les mains et déclare. Les médecins t'ont dit que tu ne guériras jamais. Non, non, non. Mais lève les mains et déclare. Oh,
je sais, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Oh, ma vie est dans tes mains. Oh, Jésus, oh, ma vie est dans tes mains, ma santé est dans tes mains. Oh, oh, oh. Mon travail est dans tes mains. Oh, mon ministère est dans tes mains. Mon foyer est dans tes mains. Oh, oh, oh. Quelles que soient les adversités, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Peu importe ce qui m'arrivera, ma vie est dans sa main. Ma vie est entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Quelle assurance, comme disait l'auteur, quelle assurance, je suis sauvé. Fais monter ta prière, fais monter ta requête. J'aimerais vous rappeler, mesdames, mademoiselles et messieurs, que nous sommes là avec vous aujourd'hui à l'heure de votre émission Écho des jeunes, une émission qui passera tous les samedis à compter de 14h, 16h. Nous sommes là pour vous servir et vous épauler. C'est la jeunesse. On prend exit là, non. Bonsoir Jean-Renaud Lensé. Merci mon ami, mon frère. Soleil levé, brille tout le Imanis Demont, merci, merci. Nous toute jeune bénédiction, mon Dieu. Ça c'est vrai. N'oubliez pas de partager, hein. Mais pour nous-mêmes qui c'est chrétien. Bah, me rappeler tous les amis qui fait brancher nous là. Émission ça qui a passé là, c'est une émission donc qui aura une possibilité pour suivre tous les samedis à partir de 2h. Donc son émission qui est conçue pour aider, pour épauler et surtout les silayo qui trouvent sous les toits ou bien dit en bas tonnel, la dépression, ça qui t'a voulu décourager, ça qui t'a voulu désespérer et surtout nos jeunes. Donc, je dis, nous avons un sujet très important que nous allons développer ensemble avec vous là. Donc, nous allons connaître qui raison qui fait jeune yo, jeune fille chrétienne yo. Chrétien faut apprécier la vie. Jeune fille chrétienne yo, gon retard dans engagement yo. Ou bien pour yo prendre une décision pour yo marier. Rebonjour, bonsoir Ange Béli. Oui, bonsoir. Souriota. Bonsoir. Rebonsoir. Alors, les amis, le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que les jeunes filles chrétiennes, elles éprouvent des retards sur le plan du mariage? Ouais. Sont-elles retardées sur le plan du mariage? Donc, nous allons voir ensemble des raisons ou des conditions qui les retardent. Bonsoir, mon ami Cadet. Hein? Partagez, s'il vous plaît. Hein? Nous avons beaucoup de jeunes filles qui s'y trouvent dans cette situation, hein, Ange Béli. Oui, effectivement. On a beaucoup de jeunes filles chrétiennes, pour de vrai, qui se trouvent dans cette situation. Mais moi, premièrement, ce que je pourrais dire de ça, il y a vraiment un aspect de critères là-dedans.
C'est comme le fait que quand on sort du monde puis qu'on rentre dans le chemin de Dieu, nos choix deviennent plus limités, je dirais. On veut vraiment pas choisir n'importe qui. On prend vraiment notre temps pour examiner la personne qu'on rencontre et aussi être sûr que cette personne-là partage vraiment la même conviction que nous. Cette même foi, du coup, ça a tendance à rallonger un peu notre processus. Ça a tendance à rallonger ou à augmenter le temps. Le temps, oui, parce qu'on cherche. Ben, personne n'est parfait, mais on cherche le parfait. C'est comme quelqu'un vraiment qui sert Dieu comme oui. on sert, qui a la même conviction, qui essaie de ne pas faire les péchés et tout. Fait qu'on a quand même beaucoup de critères, du coup. Donc, c'est important de trouver votre Adam. Oui, il faut trouver vraiment une aide. Puis déjà, pour nous, les femmes, on dit que l'homme, c'est le chef de la maison, tu comprends? Donc, l'homme doit être aussi un chef de prière, tu vois? On peut vraiment pas prendre n'importe quel On homme cherche pas qui... un bourreau, mais on cherche on cherche un chef. Oui! Du coup, tout ça compte dans le... Dans les critères, donc Oui, dans les critères. dans les raisons pour laquelle que nos jeunes filles ont des retards. Oui, moi, je dis que cette raison-là, c'est vraiment pas mal une grosse... Mais est-ce que tu penses selon toi, le fait que nos jeunes filles chrétiennes, donc on les encadre comme ça, donc nos jeunes filles chrétiennes n'aiment pas sortir, n'est pas aussi un aspect qui les retarde? Oui, il y a aussi cet aspect-là, le fait qu'on a tendance à ne pas être ouverte aux opportunités, je dirais. Puis, on n'est pas trop ouverte justement à rencontrer. On n'est ou pas à trop aller abordable. dans des événements aussi où on est sujet à rencontrer des gens. Mais aussi, je dirais aussi qu'il y a beaucoup plus d'événements mondains aussi dans le monde qu'on OK. vit. C'est comme, oui, il y a des concerts évangéliques, mais je dirais qu'ils ne sont pas aussi beaucoup que les autres places. Du coup, ça a fait tendance que nous, les jeunes filles chrétiennes, on a tendance à juste aller à l'église, aller à l'école, puis on reste à la maison. Donc, si je comprends bien, donc il nous manque des rallyes, il nous manque des rencontres, des activités. Et dans le temps, il y avait ce qu'on appelle le jeu de correspondance. Il y a ce qu'on appelle aussi les associations de jeunesse, les variétés à l'église qui nous donnent l'opportunité de voir les belles filles et non seulement les voir, mais aussi on était capable de les aborder aussi parce qu'on avait vraiment de temps, les rencontres étaient beaucoup plus possibles. Mais maintenant, selon toi, donc c'est... Bon, maintenant, ce que je remarque, moi, personnellement, je rencontre des gens, c'est juste à mon école. Si c'était pas à mon école, j'allais pas rencontrer. Quelle tristesse à l'église, hein? C'est comme moi, personnellement. Genre, il n'y a pas beaucoup de concerts évangéliques, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de spectacles. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup d'événements pour nous, en fait. Puis aussi, je dirais aussi que des fois, il y en a des événements, mais je sais pas, on est... Moi, je dirais aussi que les jeunes filles chrétiennes sont pas mal timides. En tout cas, c'est ce que je remarque. Donc, il y a tellement... un peu fermé. Oh, c'est ça. Parce que normalement, on doit élaborer le sujet. Pourquoi donc, nos jeunes filles chrétiennes sont-elles retardées sur le plan du mariage? Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on veut montrer ou démontrer les raisons fondamentales et qu'on trouve chez les filles chrétiennes qu'on pourrait dire exactement là, voilà l'élément ou les éléments fondamentaux qu'on trouve ou qui les empêchent de faire un choix ou de rentrer dans la vie maritale. Mais je dirais aussi... Bonsoir Polydore, bonsoir mon ami Polydore. Hein? Oui. Oui, je dirais aussi pour ajouter un peu à ce que tu as dit, mais il y a aussi un changement culturel puis social aussi. Tu sais, dans les années passées, là, c'est comme la fille n'avait pas vraiment forcément de finir les études.
elle n'avait pas vraiment besoin d'arriver à un standard. C'est comme l'homme savait, comme si, même si la fille n'était pas prête, c'était pas vraiment un critère qui allait faire en sorte que la fille allait soit refuser la bague, parce que tu sais, de nos jours, on refuse. Ça arrive que des filles refusent aussi la bague. Hein. La fille dit clairement au gars, ben, écoute, moi, je suis pas prête, je veux vraiment finir mes études, je veux vraiment être médecin avant, je veux vraiment être, tu comprends? Être ce que je suis en train d'attendre, tu comprends? Fait que ça aussi, je pense dans les années anciennes, on ne rencontrait pas ce genre de problèmes. C'est comme les filles étaient... Étaient beaucoup plus ouvertes. Oui, puis même s'ils n'avaient pas encore fini leurs études, c'est comme la bague vient, bah, ils prennent la bague, elles prennent la bague. OK. Selon toi et Ange Belly, en tant qu'une jeune fille chrétienne en plus, donc à féliciter, est-ce que il n'y a pas un problème de confiance de soi chez les filles qui les retardent aussi? Bon, moi, personnellement, je dirais pas tant une confiance en soi. Je dis tant, on cherche peut-être trop la personne parfaite, je dirais. C'est comme, on veut vraiment la personne de la façon qu'on l'imagine dans notre tête. C'est comme, on veut le gars vraiment comme on l'a imaginé. Puis dès qu'on rencontre quelqu'un qui n'a pas tous ces critères-là, on a tendance à juste, ah ok, bah c'est pas l'homme de ma vie, c'est pas l'homme de ma destinée. Bah, tu comprends? OK. Donc, l'autre question que j'ai pour toi, est-ce que, selon toi, le caractère de la personne ne l'empêche pas aussi? Oui, c'est sûr que le caractère, ça compte. Oh my God! Semble-t-il que tu aimes ma question? Oui. Écho des jeunes. Donc, avant la réponse même. Donc, merci à tous ceux, toutes celles qui nous regardent, qui nous suivent présentement. Ici, Écho des jeunes, une émission de formation, une émission d'information, une émission de conseil, une émission d'animation, variété, conçue pour épauler, aider les jeunes. Et aussi ceux qui s'y trouvent sur les toits de la dépression. Nous là pour nous comment nous capables d'aider beaucoup de jeunes sortis sous en prise de la drogue, l'alcool et faire connaître que gon vie qui noble qui prépare pour yo et captain yo. Tous les samedis 2h 4h. Aujourd'hui, nous avons en studio la belle Ange Belly. Hein? À vous rappeler, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est une fille qui a vécu beaucoup d'expériences de sa vie. Donc, elle est mature pour vous conseiller, pour vous apporter vraiment beaucoup et de très bons conseils. On revient avec la question, hein? Est-ce que les caractères chez les filles ne les empêchent pas ou ne les retardent pas sur le plan du mariage? Oui, moi je dirais que le caractère, c'est un aspect qui compte vraiment beaucoup. Parce que moi, personnellement, je serais un homme, je ne serais pas prête à marier quelqu'un qui est mal élevé. Oh, si tu étais un homme? Oui. Okay. Donc, il y a une façon de parler aussi, il y a une certaine sagesse aussi que les femmes ils doivent développer. D'accord. Tu comprends? Donc, il y a une certaine façon de parler, il y a une certaine façon de s'habiller. Tu comprends? Comme, il faut s'habiller décemment, il faut parler bien, il ne faut pas dire des mauvais mots. Il y a tous ces aspects-là aussi qui rentrent dans le caractère, qui fait en sorte aussi que quelqu'un peut être, te voir belle, mais à la fin de la journée, c'est comme qu'on rentre en profondeur. Mais écoutez, la beauté n'est pas tout ça, parce que tu parles mal, puis tu te comportes mal. Donc, là aussi, il y a une autre question qui vient me chercher. Donc, l'autre question qui vient me chercher, c'est que tu as touché le point des habits. Hein? Donc, tu disais que ça compte beaucoup dans les critères de choix. Oui. Donc, la façon dont les filles s'habillent. Bon, moi, personnellement, pour moi, oui. Pour Okay. trouver quelqu'un de sérieux, si tu veux faire quelque chose de sérieux, tu dois te mettre sérieux aussi. Puis moi, je trouve qu'il y a des vêtements qui, quand même, sont pas trop... Sont pas trop welcome.
Donc, ça me fait comprendre que il y en a des vêtements qu'une personne porte, automatiquement, ça enlève Oui, c'est comme... des points de qualification. Oui, justement, parce que moi, ben, je suis jeune, puis je traîne avec les jeunes. C'est comme je vois comment ils pensent. Puis, tu sais, à la fin de la journée, nous sommes des hommes. Veux pas, on juge. Puis, ce qu'on voit en premier, c'est la face de la personne, Ouais. puis les vêtements et tout. Donc, automatiquement, on va déjà... Ah, tu sais, elle porte telle... C'est comme, elle s'habille comme ça. C'est comme, tu vois déjà comme quel genre de fille qu'elle est. Tu comprends? Donc, je dirais vraiment l'habillement, parce qu'à la fin de la journée, l'habillement, c'est quelque chose que tu sers pour te vêtir, tu comprends? Donc, ça dit, l'habillement n'a pas une bouche pour parler, mais quand même, ça communique la personne que tu es. Que tu es. Justement. Donc, c'est comme, j'allais dire, dis-moi ce que tu portes sur toi. Je te dirais, my God, je te dirais qui tu es. Là, c'est une femme qui parle. Polydor, mon ami Wyclef Jean-Pierre. Et tout à 16 ans, il a monté là, en bas live là. Pasteur Wyclef Jean-Pierre, bonsoir, merci. Partagez, hein. Et dis à tous les amis, nous, dis à tous les anciens collaborateurs, Job Veno is come back. Job Veno is come back. Sur le cadran. M'tourne. Donc, on va nous tous les samedis à compter de 2h, 4h. Non, très, très, très belle émission que vous êtes capable de commencer à savourer. Et nous aurons aussi d'autres experts chevronnés pour ceux qui avaient l'habitude de me suivre dans le temps. Les m'zon bagay, me respecte. La jeunesse Shalom, salut nous. On précise dans la jeunesse qui là. Parce que je vais démissionner, je vais l'aide de démission. Donc, je suis juste un monde qui est moi. Et puis, pays a bon, a vini. Et ça, dès qu'on fait un affaire dans l'autre niveau, dans l'autre dimension, et son bagay, wow. Non, où m'a vini. À mon époque, lorsque, donc, je ne vais pas dire à mon époque, je le corrige. Quand j'étais en Haïti, donc, lorsque j'étais président comment on dit là, en présentiel, lorsque président était là, présentiel, en question jeunesse dans la ville là, et pas mal. Parce que bon Dieu était vraiment conduit nous en ce sens, il ban nos maturité et il ban nos tact, sens d'innovation pour nous innover, pour nous faire ça en affaire. C'est la raison pour laquelle nous invitons tout le monde à monter à bord de cette émission tous les samedis 2h, 4h, Écho des jeunes. Nous avons rappelé que c'est une émission de promotion et une émission qui peut permettre aussi de découvrir d'autres talents, une émission qui peut porter pour beaucoup de conseils, même Jean Oué qui n'a fait là, n'a essayé de diagnostiquer Ange Belli les raisons pour lesquelles que nos jeunes filles sont retardées sur le plan du mariage. Là, sont jeunes filles qui ont parlé et bon, pose une question parce que grand pile monde qui suivre là. Et Ange Belli, t'es mariée? Bonsoir Doreen. Je fais encore partie de ces jeunes filles célibataires. T'es célibataire. Attention. Et s'il y a quelqu'un qui nous suit, Maître Jean-Renaud Lensé, un gros avocat, comme si vous me là. Un gros avocat. L'aime dit un gros avocat. Bon, je vais faire le gens plus encore. Et mon compère me tout. Oh yeah! Laisse ça bon, dis le bon. Logue gros moun kap sur vous, faut fier de ça. Bonsoir Hans, bonsoir Kader. Hein? En pile moun tap demandé où est passé celui-là. Celui-là. Lui qui parle au micro. Où est passé Pasteur Job? Ben, bonne nouvelle pour vous, je suis de retour au micro. Et c'est pas seulement où je joindre tous les samedis 2h, 4h, ou je joindre aussi tous les soirs. Bon,
Non, pas tous les soirs. Ou bien je lundi, mercredi, vendredi. 8h, 10h du soir. 8h, 10h du soir. Non, très belle émission. M'a tourné encore. SOS Prière. Bonsoir avec la maman de Ange Belly. Imanise Domon. Bonsoir. Bonsoir Kepley. Moi pas une baba. Voilà, et mesdames, mademoiselles et messieurs, on poursuit avec notre sujet d'aujourd'hui. À vous rappeler, tous ceux, toutes celles qui se trouvent au Canada, Montréal, Laval, Longueuil, Repentigny. M'attendons nous toutes le 13, 14, 15, 16. Dans 85-55 8e avenue. Côté, n'a gagné délégation, ça cap sorti les États-Unis avec révérend pasteur Carlos Pierre. Prière midi. Mes amis, montez à bord. Yon dit l'autre, invité pour venir participer dans 3 soirées de gloire ça. Et il a mis un pic-lise sous tête, un petit arrangement qu'on est longtemps le haché, dit ranger dans machine. Et bien, il a mis un petit arrangement dans samedi matin avec un matinée de jeûne. Rosemith Berlange, bonsoir. Pas garder live ça pourquoi, pas garder émission ça pourquoi, pas suivre émission ça pourquoi, voyez le baillon amis, partagez la qui amis, partagez le groupe. Pourquoi nos jeunes filles chrétiennes sont-elles retardées sur le plan du mariage? N'a pas avancé, oui, Ange Belly? Hein? C'est une fille qui parle au nom de toutes les filles. Donc tout à l'heure, on voyait ensemble le caractère aussi est un élément fondamental qui les empêche. Oui. Et aussi, on peut ajouter les expériences aussi. Les expériences du passé, puis certaines blessures aussi, parce qu'il y a des femmes qui... C'est pas qu'elles ne veulent pas ça, c'est parce qu'elles ont été blessées, en fait. Puis c'est parce qu'elles ont la difficulté, du coup, de faire confiance à nouveau. Mais écoutez, là j'ai une question. Est-ce que les blessures du passé traduisent certainement que la personne en face, dans le présent, sera la même personne? Non, ben justement, ça dit pas forcément que la personne. Mais il y a vraiment des gens qui, comme certaines blessures dans leur passé, fait en sorte qu'elles soient restées encore bloquées, puis qu'elles aient vraiment une peur qui les empêche de se donner vraiment à fond dans une nouvelle relation, puis de faire confiance, parce qu'elles pensent... Mais ça peut notamment créer justement le truc que tu disais, un peu de problème d'estime de soi. OK, mais Ange, est-ce que c'est un bon choix d'avoir cette peur d'y avancer par rapport aux blessures du passé? Non, c'est pas un bon choix justement, mais tu choisis pas d'avoir cette peur-là. C'est comme c'est une peur qui surgit. Mais c'est sûr qu'avec beaucoup de prières, avec vraiment beaucoup de prières, Dieu va arriver à guérir sans toi. Mais des fois, pour de vrai, il y a des gens qui restent bloqués, qui n'arrivent pas à se lancer dans une nouvelle relation à cause justement de certaines déceptions ou genre des trucs qu'ils ont vécu avec quelqu'un d'autre avant. Donc tout ça fait en sorte que le processus est encore prolongé. Le processus prolonge parce que la personne avait eu une expérience dans le temps et automatiquement la personne décide de me juger ou de me comparer avec son passé. Oui. C'est... Je sais.
C'est... C'est... C'est plate, comme disaient les Québécois, là. Ouais, oui, C'est vraiment plate. De vrai, c'est des choses qui Mais, arrivent. mais, Ange, et dis-moi, là, tu peux pas me juger selon tes expériences dans le passé. Come on. Mais aussi, ça peut ne pas être forcément un jugement comme forcément que cette nouvelle personne va. Même que c'est pas un jugement, vraiment faire ça. Ange, mais c'est comme une comparaison. Oui, il y a un peu de comparaison. Mais il y a aussi une peur. Mais lui, C'est c'était Jacques. Moi, c'est Job. Lui, c'était Paul. Moi, c'est Job. Mais ça Lui, reste des c'était hommes. André. Mais ça Moi, reste c'est des Paul. hommes. Mais ça reste des hommes. Non, 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 non. Ange, là, c'est... Donc, ouais, c'est ce qui donne le sens avec notre émission. Tu as eu des expériences où... Une expérience avec Paul. Maintenant, tu me rencontres et moi, je suis sérieux et tu commences à faire contourner de ton esprit ou dans ta tête que je vais être comme lui. Là. On est sérieux. Non. On est sérieux. Dis-moi. Donc, est-ce un bon choix? Normalement, non, c'est pas un bon choix. Mais ce que je te dis pour de vrai, je connais des gens qui font vraiment ça. Que genre, ils commencent à rencontrer quelqu'un, puis la personne fait juste un truc qui, que normalement, ça plaît pas à la fille. Puis la fille dit déjà, tu sais, je te l'avais dit, je le savais que ça allait pas bien se passer. Moi, j'ai pas de chance en amour. Avec mon ex, il s'est passé ça. Avec mon ex, je suis sûre la même chose va se reproduire. Tu comprends? C'est comme ça crée vraiment en elles, dans les filles là, un sentiment vraiment de... C'est comme elles sont pas stables, c'est comme elles ont peur. Elles ont vraiment peur de se lancer. Puis ça leur rend vraiment comme sur la défensive un peu aussi. C'est comme, à la limite, la personne fait quelque chose, elles sont déjà prêtes soit à partir ou genre à ne pas pardonner parce qu'elles ont toujours un truc. OK, moi, dans le passé, j'ai tellement pardonné là, puis à la fin, ça n'a pas marché. Moi, j'ai souffert dans tout ça. Sur ma nouvelle relation, c'est comme... Ange, écoute, si tu rencontres Paul, tu avais une relation avec Paul, tu dois avancer avec un package rempli de pardon. Ça, c'est correct, n'est-ce pas? Oui, ça, c'est correct. Donc, rempli de pardon. Maintenant, Paul t'a trahi, si je pourrais le dire comme ça. Donc, ça a causé une rupture dans cette relation. Mais si tu me rencontres, tu ne peux pas avancer vers moi ou décider de s'avancer avec ton récipient à moitié du pardon. C'est comme le reste du pardon que tu avais pour Paul, tu amènes ça sur le chemin que moi, on allait ensemble. Non. Oui, justement, mais comme je t'ai dit, veut ou veut pas, c'est un problème qui existe. Donc, non, normalement, la personne devrait avancer avec un autre package ou un autre récipient rempli de pardon. Oui, d'où là... Pour moi, parce que maintenant, c'est moi. Là, on vient justement élaborer le critère du temps. Parce que des fois, tu vois, quand les jeunes filles rencontrent ces difficultés-là ou genre ce blocage-là, là, ça mérite vraiment que tu prends un temps pour toi. Ou genre, tu te consacres vraiment pour guérir tes blessures, pour ne pas avoir à faire du mal à quelqu'un d'autre. Parce que pour de vrai, c'est des choses qui arrivent. La nouvelle personne qui se présente est vraiment gentille, il veut du sérieux, mais à cause que la fille est restée bloquée sur ses blessures passées, qui fait en sorte que vraiment la relation ne va nulle part. Donc, quand ça arrive pour de vrai, ça mérite que la fille, le gars qui rencontre ce problème, en tout cas, que la personne concernée puisse vraiment se retirer pour prendre vraiment un temps pour guérir ses blessures. Donc, une parenthèse ouverte, on va le fermer avec une question. Est-ce que selon toi, il n'y en a pas des gens qui souffrent dans une relation à cause de ça? Oui. Il y en a des gens, puis aussi il y a des gens qui n'arrivent pas vraiment à s'exprimer. Pourquoi je dois être souffert dans une relation à cause les blessures et les blessures de Paul. Les blessures de Jeanne que j'ai rencontrées, c'était pas moi qui l'avais blessée. Je sais, mais c'est pour ça qu'on dit c'est plate, mais quand même, c'est vraiment un problème. Je peux pas être comme victime de ces sorts du passé.
Non. Mais quand même, ça l'arrive, hein. Quand même, ça l'arrive. Bonsoir, Clef. Bonsoir à toute la famille. Merci, hein. Donc là, justement, les amis, on essaie d'identifier pas mal qu'est-ce qui fait en sorte que les relations prennent du temps à aller dans le mariage, ou genre, juste que les filles chrétiennes en général soient comme motivées pour être en relation. Mais une chose avec nos jeunes filles chrétiennes, Ange Béli, est aussi n'est pas un problème que quand ils rentrent à l'église, quand elles rentrent à l'église, mais elles n'ont pas vraiment le temps de se socialiser. Elles n'ont pas pris le temps de faire des amis à l'église. C'est des gens qui rentrent à l'église, qui prient, qui chantent et après s'enfuient. Aussi, c'est pas un problème? Ben, pour de vrai, ce que tu as dit, ça, je le nie pas. C'est vraiment vrai. On fait ça, on va à l'église, on chante. Si on a notre petit groupe d'amis, on reste en groupe, puis on a de la difficulté à aller vers un nouveau ou une nouvelle pour vraiment faire connaissance. C'est comme pour de vrai, il y a ce problème-là. Donc, ce problème-là, je dirais que ça, c'est... Mais surtout en Amérique du Nord, et Oui. nos jeunes, vers les 18-19 ans, commencent à avoir leur voiture. C'est Cap-Voun. Donc, elles viennent à l'église. Quand c'est terminé, Cap-Voun. Donc, elles s'enfuient. Et parfois, même quand le gars qui les voyait, qu'il avait vu durant les cultes, voulait côtoyer cette personne, mais la fille était déjà loin. Oui. En plus, même quand le gars voulait traverser devant sa voiture juste pour essayer d'attirer l'attention même de la personne, mais malgré la personne vienne de l'église, c'est comme, tu vois, moi je regarde beaucoup des actions parfois. La fille a envie même de briser les pieds des gars qui traversent devant leur voiture, sa voiture. Hey, mais écoute, est-ce que tu sais d'où vient ton Adam? Est-ce que tu sais déjà c'est qui va être ton Adam? My God. Est-ce que tu es comme ça à l'église? Bon. Non. Ouais, je vais reprendre la question, franchement. Dieu est grand, bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous sommes en train de contourner un sujet. Lovana Bélizer, bonjour, bonsoir. Merci. Hein. Moi, je vais reprendre. Oh my God. Steph Brino. Bonsoir, Madame Stéphanie. Hein? Nous sommes en train d'analyser ou de regarder ensemble les raisons pour lesquelles que nos jeunes filles chrétiennes sont retardées sur le plan du mariage. Là, on est en train vraiment de parler sur le plan des caractères. Ou pas qu'à venir l'église, mes amis, même on la paix ou pas un jeune garçon et pour se marier. Ange Béli, est-ce que tu es comme ça quand c'est terminé le culte? Déjà, on regarde ton dos qui s'enfuit. Ok, honnêtement, je dois pas mentir. Non. Honnêtement, des fois, oui, je pars tout de suite après le culte. Genre. Mais ok. Non. Écoute, moi, je me suis au milieu des jours que tu partes. Des fois, ça arrive. Mais tu attends quand même à un mariage, hein? Si Tu voulais... Si je veux me marier. Oui. Oh, ben oui. Et puis tu t'enfuis à la fin du culte. Oui. Mais c'est comment ça va arriver?
toi, tu rêves d'avoir un serviteur, quelqu'un de l'église ou quelqu'un ailleurs où tu vas rentrer avec cette personne à l'église, où tu vas l'amener à l'église, ou quelqu'un que tu trouves au sein de l'église? Ben, honnêtement, je vise pas vraiment les jeunes de mon église où j'y vais présentement. C'est comme... Il y a pas, pour toi, selon toi, il n'y a pas un gentleman Ben, il y dans en ton a, église mais c'est pas qui te encore- plaît? C'est pas encore l'homme Non, 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 qui te plaît? Non, à mon église, non, il y en a pas. Bamboué de l'eau parce que bah, ça choqué. Mais, Come on! mais quand même, peut-être mon homme, il est dans une autre église. Non, 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 on est sérieux. T'as même pas un Non, même pas un qui m'intéresse. qui t'intéresse. Non, présentement qui t'intéresse parce que s'il y a personne qui te côtoie, c'est normal. Tu vas pas intéresser. Mais à l'œil nu, donc il y a parfois, c'est pas seulement les gars qui voyaient les filles qui disaient, oh mon Dieu, elle m'intéresse, oh elle est belle, elle est jolie, mais aussi il y a des filles aussi qui voyaient, qui regardaient et qui disaient, oh my God, il est costaud, il sent beau gosse, hein, comme moi. Pois bouilli. Oui, mais justement. Comme moi dans le temps. Oh my goodness. Mais comment pour dire ou pas même yon? Ben, il y en a qui me regardent, mais moi, je les regarde pas. C'est ça. C'est ça. C'est là le problème encore. Ils te regardent, toi, tu prêtes pas l'attention. Non. Pourquoi, voilà. Est-ce aussi ce n'est pas un problème non, 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 non. On est sérieux. Parce qu'on est en train d'aider nos jeunes qui nous écoutent. Est-ce aussi la façon dont tu réagis n'est pas un problème qui va te retarder sur le plan du mariage? Ben parce que moi, comment je vois les choses? Premièrement, je vois le mariage comme étant un appel. C'est une grande décision, puis je vois que le mariage, c'est un appel de Dieu. Il y a quelqu'un qui dit, il sentit que les gars de ton église sont pas beaux. Oh my God! Il y en a qui sont beaux. Ils sont beaux, puis c'est des jeunes, ok? C'est pas des comme si vieux, puis pour de vrai, là, ils sont beaux. Si vous venez à mon église, ils sont beaux. Même s'il y a plus de filles que de gars, Mais tu les regardes pas. Non. Quand ils te regardent, tu les regardes pas en retour. Parce que justement, c'est comme le fait que je sais aussi, je suis pas dans la saison. OK. Pour ça, du coup, j'ai mon objectif en tête qui est de vraiment focus sur mon développement personnel. Justement, je voulais élaborer ce plan-là aussi. Il y a des gens, c'est pas comme ils veulent pas se marier, mais c'est juste, c'est pas encore le timing de Dieu en fait. Parce qu'à la fin de la journée, on peut beau vouloir se marier, mais si Dieu donne pas son OK là, tu vas tourner en rond, tu comprends? Donc, Non. Est-ce que tu connais le timing de Dieu? Non, ben justement, mais je peux sentir dans quelle saison que je suis. T'es dans quelle saison? Moi, je suis présentement dans une saison où que je dois me former. Je dois me former spirituellement, je dois me former socialement, je dois arriver à un certain niveau et aussi passer plus de temps avec Dieu. Donc, beaucoup plus de maturité spirituelle. OK? Donc, je suis dans cette saison-là. Et je sais dans cette donc, saison-là... Non. Tu es dans cette saison selon toi. Oui. OK, mais selon Dieu, c'est quoi la saison même? Selon Dieu, justement, je suis dans une saison où je dois me former. Une saison de formation. Fait que moi, c'est pour ça, justement, ça fait me la jouer. Jean-Renaud Lindsay. Qu'est-ce qu'elle raconte? Donc, de toute façon, mes félicitations. Donc, d'être engagé à mieux connaître Dieu, c'est un bon choix. Je dois te féliciter en public. Mais cette histoire de la saison, certainement, est-ce que
est-ce que tu connais la saison de Dieu pour toi sur le plan du mariage? Donc moi, je ne vais pas vraiment éterniser de ça. Donc on va continuer avec notre sujet. Toutes mes félicitations. Il y a des gens qui... qui te rient. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis bien d'accord avec elle. Parce que le mariage n'est pas un jeu. Effectivement, le mariage va être Gadit préparé Examachal. spirituellement. Bonsoir Gadit. Victoria J. Lévian, donc qui nous écoute depuis en Haïti. Mon Dieu, mon pays. Bonsoir. Lovna Belize. Bonsoir, bravo à ma petite fille chérie. Hein? Bonsoir. Donc, c'est toute une équipe qui t'accompagne. Et là, ma tante Dorina Lotati. Ta sœur aussi? Non, ma soeur n'est pas là. C'est ma grand-mère, Lovana, et ma tante Dorine. Dorine. N'oubliez pas de partager cette belle émission. À vous rappeler que c'est une émission que vous allez suivre tous les samedis à compter de 14h, 16h. Exactement, Sorwena fait là, c'est notre mission. Nous sommes là pour encourager, nous sommes là pour épauler, nous sommes là pour encadrer nos jeunes. Et très bientôt, vous aurez des experts chevronnés qui vont arriver à l'émission pour vous parler comment et ou pour vous aider comment de sortir de la dépression. Puisque vous le savez, mes frères et sœurs, surtout Ange Béli, après la pandémie, nous avons tellement de personnes qui vivent sur les toits de la dépression, mon Dieu. Et aussi, nous avons des jeunes aussi qui sont sous la dépression à cause d'une relation brisée. Il y a même des gens justement qui n'arrivent pas à se marier. Oui, mais à cause d'une mauvaise expérience. Elles veulent se marier, mais elles n'arrivent pas à se marier, puis ça les met en dépression. Oui, exact. Mais... Parce que le temps, quand ils regardent, ils voyaient, elles disent, mon Dieu, mais là, j'ai déjà 30, j'ai déjà 35, j'ai déjà, mon Dieu, pourquoi et je ne trouve pas la personne. Mais est-ce que tu sais que il y en a aussi des jeunes filles présentement qui avaient l'opportunité, qui trouvaient l'opportunité d'engager ou de rentrer dans le lien du mariage, mais qui regardaient la personne avec un œil méprisant, qui disait mais c'est pas le numéro de mon pied. Ça aussi, il y a des gens qui vivent dans un moment de regret aussi parce que oui, regret. Ils ont l'impression qu'ils ont laissé passer la personne par leur manque de maturité. Donc, je me rappelle, il y a une chanson dans le monde séculier qui dit « Ne laisse pas passer la chance d'être aimé, marié. » Bon, là, je me suis pas... Et pas chanter, mais chanter là. Donc, on est là pour vous conseiller, on est là pour vous parler, mesdames, mademoiselles et messieurs. Donc, on allait prendre une petite pause. Et avec les conseils. Là, on a évolué le sujet, quelques critères. Oui, quelques critères. Là, on va retourner avec quelques conseils, du coup. Quoi faire quand on est célibataire, du coup.
toujours ce que j'en bon d'accord. Pas besoin de chercher plus loin de ce témoignage vivant. Si vous même tout à gué tout, toujours ce que j'en bon d'accord. Pas besoin d'aller plus loin. Tout passer pour lui, parole est sans lui, qui s'entend bien. C'est pas clé. Tout passer pour lui, parole est sans lui, qui s'entend bien. C'est pas clé. Everybody say yes. De retour, mesdames, mademoiselles et messieurs. Toute la vie, oui, ça me gagne. Si vous même pas gagné l'autre, joie qui n'a qu'un, pour ce bonheur, gardez la chaleur. Merci à Yo pacifique, vois pas Annabelle Laurin. c'est pour moi. Bonsoir, Chayou Pierre-Louis. Pour pas marcher vite, c'est pas vrai. Victoria J. Lévy, bonsoir. Depuis Chili, mon Dieu. Pourquoi nos jeunes filles chrétiennes sont-elles retardées sur le plan du mariage? Tel est notre sujet d'aujourd'hui. Et j'aimerais vous rappeler, le 16, ça va être l'anniversaire ou 6e anniversaire de cette radio, de Radio Vertière, qui a bien un très bel gala. N'a content ouais qui vient accompagner Radio Vertière. Nous promettons que n'a pas travail toujours donc dans le studio là pour nous capable rentrer la caillou puis nice puis noble. Mais puisque déjà nous t'ai lancé, nous pas qu'à quitter seul. Bonjour Haïti, bonsoir. Et il y a un mot de réconfort pour toutes ces laïos qui trouvent en République dominicaine, nos frères et sœurs qui traversent des moments de stress, de peur, des moments difficiles. Comme il est écrit, quand tout semble noir, quand il n'y a plus d'espoir, notre Dieu agira. Ne soyez pas découragés, ne soyez pas désespérés.
N'abandonnez pas, car nous avons un Dieu qui règne encore, encore et encore. De ma voix, toute l'équipe, vous apporte ou vous envoie les mots d'encouragement. Je sais que c'est vraiment difficile pour vous parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas capables de sortir pour aller magasiner. Malgré ils ont de moyens, mais la peur, la présence des agents d'immigration, mon Dieu. Mais nous connaissons un jour, la vie va retourner encore dans notre pays. Nous sommes capables de retourner pour nous ouais famille, ça y qui continue à vivre. Ça y qui bon Dieu pas guetan relé. N'a tourné pour nous prendre bon vent en bas pied mango dans bon jardin que nous te gagné. Et nous voulons aussi placer un mot de courage pour si là yo qui dans arrondissement à Kayer, qui connaît vraiment un moment difficile, même à Port-au-Prince partout. Les amis Solino yo, hein. Tout n'est pas fini. Nous songe plage publique moi-même. Nous songe Bolakay moi. Nous songe côte des Acadiens. M'envie aller. Mais m'a fini transition ça avec pour me dire comme il est écrit dans la Bible, si l'ennemi croisse, c'est pour être anéanti à jamais. Anéanti à jamais, jamais, jamais. A pas oublier aussi grand rendez-vous que nous avons gagné ensemble avec ou le 16 novembre dans gala fête radio. Donc ou avez toute information donc comment pour aller, comment pour capable aller prendre 4 pas. Donc c'est un bel moment. Et pas oublier aussi rendez-vous que nous avons gagné dans Montréal, mon Dieu, avec prière midi, parce que Carlos Pierre, une délégation qui a débarqué vini, pas raté occasion ça sous aucun prétexte. Il a venu intercéder pour vous, il a venu intercéder pour moi, il a venu intercéder pour nous toutes. De toutes sortes de difficultés que nous sommes capables de rencontrer. Ou même qui a un problème d'immigration, même qui a un problème foyer, etc. Même tout jeune fille, jeune garçon qui n'a l'âge pour marier. Ennemi en vle qu'un beau captif. Pas rater occasion ça. Le 13, 14, 15, 16 dans la matinée. Non, matinée des jeunes, mais 13, 14, 15, c'est dans la soirée. À l'église complexe CEUM. Souvent, on dit l'église qui est pasteur Aramis ou bien pasteur Caleb Blanc. Dégage, invitons nos amis dans le travail ou quel que soit côté où y est, on collègue de travail, on amis, on nous connaît qu'à rencontrer une difficulté énorme. Donc, dit le soir, ça aussi pour le venir. Et bon Dieu va faire autre. À la fois. Pourquoi nos jeunes filles sont-elles retardées sur le plan du mariage? Nos jeunes filles chrétiennes. Marie-Urine, Camille, bonsoir.
Bonsoir, la sœur Maggie Paulinis. Je connais dans le premier rangé. Programme ça que va faire là dans le premier rangé. C'est Maggie. Paulinis, c'est dans le premier rangé là. Pas oublier, partager nouvelle ça avec toutes les amis. Pourquoi, Ange Béli, nos jeunes filles sont-elles retardées sur le plan du mariage? Comme, bon, je pourrais pas dire comme toi. Non, comme toi qui attendais donc, le jour J. Donc, même aussi, donc tu es en attente. Oui. Et justement, tantôt, on a élaboré quelques critères là. Qu'est-ce qui faisait que ça pourrait être long et tout. OK. Là, je propose qu'on dise alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette période-là? Oui. Pendant qu'on Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce grand problème? Oui, parce que c'est un grand problème. On a dit qu'il y a des dépressions qui se fait à Ben cause oui. de ça. Donc, le but, c'est justement donner des conseils pour ne pas... Oui, pour qu'on ne se pas trouve tomber, dans donc pour ne pas trouver donc, dans la maison de la dépression. Parce que Ouais. la maison de la dépression, il y en a tellement de personnes dedans. Oh mon Dieu, oui. c'est incroyable. Qu'est-ce que tu allais dire aux jeunes filles comme toi qui ne sont pas encore mariées, comme toi? Parce que je dois préciser, parce qu'on ne sait même pas s'il n'y a pas quelqu'un qui nous suit ou qui nous regarde, qui est à la recherche. Oh, une question, avant même là. Donc, puisque tu disais tantôt, tu es dans ta saison de préparation ou de mieux connaître Dieu, bravo, et c'est à féliciter, fier de toi comme co-animatrice, donc dans ta saison de connaître Dieu, la parole de Dieu, félicitations. Mais si il y a un gars qui frappe à ta porte right now, right now, est-ce que tu vas embarquer avec... Donc, un gars qui, de sa part ou de ses côtés, est déjà prêt pour s'engager dans le lien sacré du mariage. Non, je ne vais pas fermer les portes. Justement, tantôt, je disais ça aux gens, tu ne peux pas fermer les portes parce que, justement, tu ne sais pas exactement quand Dieu va l'envoyer, tu vois. Comme Ok. Dieu peut envoyer la personne, ce n'est pas forcément pour être en couple déjà le lendemain. Déjà, vous allez commencer par être des amis. Tu comprends? Comme... Non. Ma question. Change pas la route de ma question. Change pas. Please. Change pas la route. Ma question. Un gars qui arrive sur ton chemin, et qui te dit, tu sais, Ange, je te suis il y a quelques jours, il y a quelques temps, mais maintenant, je finis par comprendre dans mes prières que c'est toi qui dois être ma femme. Moi, je suis prêt déjà, et si tu me veux, dans 6 mois, on va se marier. T'embarques-tu? Ben, ma réponse, ce serait, ben, si tu m'as dit que tu le vois dans ta prière, ben, moi aussi, je vais aller prier Dieu pour que Dieu me le montre aussi. Parce que quand Dieu confirme aux 2 personnes. OK. Donc, je vais aller dire, Seigneur, j'ai rencontré telle personne. La personne m'a dit que tu as dit, dis-moi, confirme-moi, donne-moi à moi aussi des signes. Parce qu'à la fin de la journée, c'est nous 2 qui vont signer dans le truc du mariage. Donc, nous 2 doivent être sûrs que ça vient vraiment de Dieu. Donc, si lui, il a dit, Dieu l'a dit, donc moi, je vais devant Dieu. J'ai demandé à Dieu, dis-moi. Mais c'est 6 mois, hein? Dans 6 mois, il veut se marier. Ben, je vais rester dans la prière. J'ai resté dans la prière jusqu'à ce que Dieu me... Le mois écoule, 2 mois, mais c'est 6 mois. Mais si moi, personnellement, je vois que c'est pas la personne, je vais lui dire, bah, désolé, Dieu m'a... Je sens pas que c'est toi. Ben, c'est comme, Dieu m'a pas dit que c'est toi. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous écoutez votre émission Écho des jeunes qui passe tous les samedis à compter de 14h. Une émission qui est conçue pour épauler nos jeunes, pour les aider, pour les encourager et pour les montrer comment ils peuvent s'en sortir de la dépression, de l'alcool, la drogue.
Et aussi pour les faire prendre beaucoup de confiance. Parce que nous avons pas mal de jeunes qui, oh mon Dieu, qui sont découragés à la vie, qui sont découragés aux études. Telle est notre mission à l'émission Écho des jeunes. Ange Belly, donc le temps de parler à nos jeunes. Surtout, tantôt, on était en train d'élaborer ou de voir des critères, donc des éléments, soit les caractères. Nous avons des jeunes filles qui n'aiment pas sourire. Oh mon Dieu. Qui ne parlent pas bien. Il y a des jeunes filles qui ne parlent pas trop bien, qui ne s'habillent pas trop bien. Tout ça, ce sont des critères qui les retardent. Oui. Donc, aussi, nous avons des jeunes filles qui ne sont pas trop abordables, qui ne sont pas trop côtoies, Oui. trop gentilles. Oui. Donc, ce sont des éléments, des critères qui les empêchent. Qui les retardent un peu, oui. Oui. Donc, toi maintenant, et si tu allais proposer ou tu allais donner des conseils autour de ces critères qu'on venait de voir ensemble, ça va être quoi? Ben, premièrement, c'est qu'il y a un timing. Il y a un timing de Dieu parce que le mariage, c'est un appel. C'est vraiment un appel de Dieu. Puis moi, genre, personnellement, c'est une grande décision. Quand tu dis quelque chose, si tu ouvres, moi, j'aime me poser des questions. Quand tu dis c'est un appel, donc, est-ce que tu penses que... Il y a des gens qui sont nés pour être célibataires. Oui, hein? Oui, il y a des gens qui sont nés pour être dans le célibat. My God! Là, est-ce que tu as des amis? Et écoute bien, donc, ceux qui nous suivent, donc, Écho des jeunes, il y a Ange Belly qui disait qu'il y a des gens qui sont appelés, ou des filles, bon, des gens, donc même pour les gars, il y a des gens qui sont appelés ou qui sont nés pour être célibataires. Oui. Qui viennent sur terre, célibataires, et qui, qui vont retourner. Parce qu'à la fin, le mariage, c'est pas le mariage qui va te faire vraiment être la personne que... C'est comme sans mariage, ta vie peut être... Tu peux être heureux, tu comprends? Okay. C'est comme tu peux être bien, tu peux être en santé, tu peux être heureux, tu peux prospérer, tu peux voyager. Tu peux tout faire à la fin de la journée. C'est comme la personne qui rentre dans ta vie, c'est une aide. Ça vient juste te complémenter. Tu comprends? Mais c'est pas une obligation. C'est comme si t'es pas marié, puis tu meurs, la vie est finie, tu vas aller en enfer. Ange, si tu dis qu'il y a des gens qui sont nés pour être célibataires. Ils sont rares. Non, C'est rare, OK? Non. Là, si on retourne dans l'histoire de la création. Oui. Vas-y. Si on retourne dans l'histoire de la création, Jean-Camille Alette, bonsoir. Et s'il y a des gens qui disent, mais pourquoi que Dieu n'avait pas créé 2 femmes ou 2 hommes qu'il laisse une dans le célibat? Donc, afin de croire qu'il y a des gens qui sont nés pour être dans le célibat. Mais tu sais, OK. Dieu a créé Adam et Ève. Il a dit à Adam, je vais te créer une femme pour être à tes côtés, ben, comme une aide et tout. Puis ensemble, mettez-vous ensemble, j'en peupler la terre et tout. Dieu en soi, Dieu veut que normalement, c'est un garçon et une fille. Vous vous complémentez, justement. Okay. Normalement, c'est ça. Mais aussi, dans la parole aussi, il est dit que quand tu te maries, c'est bien. Mais aussi... tu te maries pas, c'est encore bien. Parce que justement, tu sais que quand déjà, par exemple, là, je parle de vraiment quelqu'un qui est ancré en Dieu. Ancré en Dieu. Tu sais que si t'as pas de mari, t'as pas d'enfant, tu vas plus te consacrer à Dieu. Genre, c'est même pas une blague. Parce que t'as personne d'autre pour donner tout ton amour. T'as pas le choix de le donner juste à Dieu. T'as pas un mari pour déverser tout ton amour. C'est comme t'as pas le choix de le donner juste à Dieu. Mais Dieu dit pas ne vous mariez pas puis donnez-moi tout l'amour là. Dieu il dit pas ça. Dieu dit oui, mariez-vous. Mais quand même si vous vous mariez pas, c'est pas la fin du monde là. C'est comme tu peux continuer
tu peux continuer à être heureux tout en étant tout seul puis avec Dieu. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu penses que tu vas être heureuse totalement sans te Non, moi marier? j'ai un appel au mariage. OK, my God, OK, Ange Belly, OK, Ange Belly. Donc toi, tu as un appel de mariage. My goodness. Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute de votre émission Écho des jeunes. Une émission qui passe tous les samedis à compter de 2h, 4h. Une émission qui est conçue pour aider, épauler, encourager nos jeunes. Surtout nos jeunes. Je pourrais le dire comme ça. Surtout nos jeunes. C'est une émission d'information, une émission d'information, une émission de conseil, une émission de variété, d'animation. Merci d'être à bord tous les samedis à compter de 14h. Est-ce que vous écoutez bien? Ange Belly a un appel pour qu'elle soit mariée. Pourtant, elle disait qu'il y a des gens qui sont nés pour ne pas se marier, pour vivre, pour mener une vie de célibat. Mais elle... My God! On enchaîne. Voilà. Donc, leur avance, voilà. Et Ange, donc, tout à l'heure, tu parlais que sur les critères, tu donnes des conseils. Qu'est-ce que doivent faire nos jeunes pour éviter d'être retardés sur le plan du mariage? Donc, tu peux en parler. Ben, moi, je dirais, celle qui a premièrement... un appel de mariage. Premièrement, comme je disais tantôt. Mais ton appel, qui t'a confirmé? Hein? Dieu? Je sais que j'ai un appel au mariage. Oh my God! Mais si tout le monde disait comme toi, admettons que tout le monde... Mais tu sais, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas d'appel pour le mariage, qui le savent, qui disent « Oh, ben moi, je ne suis pas appelé pour le mariage. » Mais quand même, ils sont appelés, mais c'est juste que... Mais quand même, il y a des gens qui sont persuadés qu'ils ne sont vraiment pas appelés pour le mariage. Non. Justement. Est-ce que tu sais aussi, il y a des gens qui disent que moi, je ne veux pas me marier. C'est comme, je ne vois pas en moi une femme ou un homme au sein du mariage. Oui. Pourtant, ça change. Oui, ça change. Ça, c'est des Ça gens changera. qui font des... C'est comme la personne était inscrite dans la liste pour être une femme mariée ou un homme marié. D'autre part, il y a des gens aussi qui disaient, moi, je me vois comme un homme marié. Pourtant, son nom n'est pas dans la liste. Oui. Des filles qui disent, moi, je me vois comme toi, comme une femme, et au sein du mariage, une femme qui va être mariée. Mais pourtant, son nom n'est pas, ou leurs noms ne sont pas dans la liste. Bon, me quitter question ça. On avance, non. Et m'a lui poser question là. Parce que de même que moi j'attendais que un jour tu viennes dire donc parce que Job, est-ce que tu sais, j'ai trouvé quelqu'un qui commence à me faire la cour et comme ça moi je serai très ouvert à t'aider aussi en prière et aussi dans mes conseils. Ouais, ça c'est des conseils aussi, consulter un coach Oui, spirituel, donc des gens pour t'aider à ne pas trouver un lion ravisseur, parce qu'il y a des gens qui se fait habiller par le manteau des moutons, mais pourtant, leurs cœurs sont des lions. Donc, moi, je serai très, 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 très ouvert. Et on ne sait même pas si ça pourrait être moi, le parrain. Donc, ce n'est pas un événement de là. On enchaîne. Donc,
Toutes mes félicitations. Oui, donc dis-moi, selon toi, qu'est-ce que tu peux en apporter aux jeunes d'aujourd'hui qui voyaient que le temps passe? Oui, selon moi, justement, mettez en votre tête que le mariage, comme je disais, c'est un appel puis que ça a un timing. Donc, du coup, si ça arrive pas comme dans le temps que toi-même, dans le naturel, t'avais prévu, c'est pas ça, comme t'as pas besoin de tomber en dépression. Justement, utilise ce temps de célibataire pour te rapprocher de Dieu, pour apprendre plus sur ta vocation, qu'est-ce que toi, personnellement, t'es appelé à faire sur cette terre. Commence à vraiment savoir comment, justement, à lire des livres sur comment élever des enfants, comment élever, comment vraiment garder une maison. Tu comprends? Commence vraiment à t'instruire personnellement, puis pour te préparer pour le mariage, justement. Parce que, tu sais, des fois, le mariage, il est là, mais c'est juste que la personne n'y est pas prête. Comment bien prendre soin d'un homme? Comment bien prendre soin d'un homme, comment prendre soin d'une maison, comment s'occuper, comment élever des enfants. Tu comprends? Toutes ces choses-là. Comme va à l'école, instruis-toi, aie un diplôme. Parce que c'est tous des choses que tu auras besoin quand tu rentres dans le mariage. Tu dois pouvoir conseiller ton mari, là. Ton mari va investir dans des choses, tu dois pouvoir lui dire, non. Comme, puis ça, dire c'est pourquoi l'économiste tu qui dis parle. non. Tu comprends? So, tu dois être une femme. Moi, je vois vraiment, tu dois être une femme qui doit pouvoir conseiller ton mari, prendre soin de la maison, cuisiner, prendre soin des enfants. Et tout ça, ça prend un petit temps de préparation quand même. Ça prend un petit temps, tu ouvres des livres, tu regardes, tu t'instruis, tu comprends? So, utilisez ce temps-là de célibataire pour vous faire belle, pour vous instruire. Non. Ça, j'aime ça. Pour vous faire belle, vous instruire. Ça, certainement, c'est un critère qui retarde aussi nos jeunes filles qui sont pas propres, qui sont négligentes, qui se présentent n'importe comment. Bonsoir, Sœur Cynthia Sévère, qui présentent n'importe comment dans des rencontres ou en public. Ça aussi les retarde. Donc, si vous écoutez cette émission aujourd'hui, on aimerait que vous vous décidez à changer de caractère, de comportement. Soyez souriante beaucoup plus. Enlevez tes plis dans ton front. T'es pas un monstre. Non, là, je suis sérieux. Ça, c'est le pasteur qui parle. T'es pas un monstre. Tu peux pas être en attente d'une relation sérieuse où tu veux un jour que tu sois femme mariée. Pourtant, tu ne te présentes pas dans des activités là où tu peux côtoyer, où tu peux trouver des jeunes comme toi. Ou quand tu es là, tu es monstrueux. Quand tu es là, tu es mal vêtu. Quand tu es là, tu t'enfuis rapidement, admettons, à l'église. Donc, le culte, ça se termine. Toi, tu es déjà dans la porte. Ton dos, mais comment, dis-moi, qui va te trouver? Qui va te côtoyer? Qui va te parler? Pendant que tu étais déjà monté ta voiture, la porte fermée, les vitres sont montées. Non. Là, moi, j'aime beaucoup ce point. Tu dois te faire belle. Avec sirop, ou les fourmis. Ou pas qu'à présenter n'importe comment. Ouais. Et puis pour penser que un jeune garçon pour aller qui wow, ou pas belle, ou pas fait petit visage, ou frais, ou pas un bon odeur. Et puis ou penser que non. Ça marche pas comme ça. Non. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est normal. Tu vas voir que le temps passe sur toi et personne ne veut pas te côtoyer. Là, tu vas dire, mais j'ai pas de chance et non, j'étais né pour ne pas se marier. Non, c'est toi qui as mis cette barrière. Ouais. Arrange-toi, jeune fille. Arrange-toi, jeune garçon. C'est pas seulement nos jeunes filles. Hein. Il y a des jeunes garçons. Oh my goodness. On fera un pour les jeunes garçons. Aujourd'hui, c'était les jeunes filles, mais les jeunes garçons... Tu vas les taper? Semble-t-il que tu vas les taper fort.
Moi, aujourd'hui, j'étais si cool, hein? Si tendre aux jeunes filles. Semble-t-il que quand ça va être le tour qu'on va se parler autour de nos jeunes garçons, semble-t-il que tu vas être très rigide. Get ready for me. Oh my God. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous suivez avec nous votre émission Écho des jeunes, une émission qui passe tous les samedis à compter de 14h, 16h, une émission de conseil, une émission qui encourage, qui encadre, une émission aussi qui apporte de très, très, très bons conseils à nos jeunes, et surtout aujourd'hui. Bonsoir, Jacques-Camille Alette, bonsoir. Donc, Ange Béli, mesdames, yo, doit faire belle pour retrouver un bon garçon. Oui, et aussi, comme on disait tantôt là, comme soyez ouverts d'aller dans des activités. Yeah. C'est comme des activités chrétiennes. Allez-y. Vous êtes en recherche, là, c'est le moment. Comme, limitez pas juste aller à l'église. C'est comme, aussi, des fois, vous pouvez aller visiter d'autres églises aussi, tu vois. Parce que des fois, ta personne est dans une autre église. J'aime C'est ça. comme, J'aime ça. te limite pas à juste, OK, mon église, si je ne vais pas à mon église. C'est comme, tu peux aller à ton église, puis un dimanche pendant le mois, tu y vas à une autre église, juste histoire de voir d'autres gens, voir comment ils pensent, voir comment ils adorent. Puis, justement, ton homme peut être dedans. Donc, Et toi, tu disais que dans ton église, tu voyais pas. ouais, moi, personnellement... Mais est-ce que tu commences à visiter d'autres églises? Est-ce que tu commences à visiter d'autres assemblées pour regarder est-ce que ton mon homme est futur... dedans? Oui. Non, j'ai pas encore été allée. J'ai 2 assemblées que j'ai allé visiter bientôt, mais sinon je suis pas encore allée. Est-ce que les visites que tu vas faire, ce sont des visites que Dieu t'a inspirées? Oh non, c'est une amie que j'ai accompagnée, que j'ai amenée, mais sinon c'est pas des visites que j'y vais pour cette raison-là, comme je vous dis là. Mais par contre, dans mon école, je vois des gens, ok? Moi, je vais à l'école, puis je vois des gens dans mon école. Quand même, je vais pas juste église, puis maison. Je vais au gym, je vais à l'école. My God, tu cherches. Quand même, je reste pas limitée. J'applique aussi les conseils que je vous dis. Je sors, je vais au gym, je vais à l'école. Dans mon école, c'est au Cégep, il y a beaucoup d'étudiants, tu vois. Fait que quand même, je reste pas... Puis je suis quand même très sociable aussi. Je parle aux gens, c'est comme... Je suis pas timide pour parler avec les élèves et tout ça. Même dans l'école, je reste pas dans un coin, je parle, tu vois. Donc c'est ça, ne soyez pas limité. Tu t'exposes. Oui, je parle aux gens, je sociabilise. Oui, exact. Je sociabilise, je pose des questions. Tu es très ouverte. Oui. Donc, si quelqu'un vient te côtoyer, te poser des questions. Je parle, je partage mes expériences. C'est comme, j'ai pas de problème d'échanger avec des gens. OK. Vraiment. Là-dessus. Donc, ça aussi compte pour nos jeunes filles, donc de sortir de leur coin, de leur chambre fermée. Oui, d'échanger avec le monde. Puis tu sais aussi, tu peux ne pas rencontrer le mari dans soit une journée ou dans une conversation, mais tu rencontres un contact. Pour de vrai, tu rencontres un contact qui va t'amener ton mari, en fait. Oui. Tu rencontres un ami de ton mari, genre. Oui, un ami avant et après qui devient... le fiancé. Ou sinon, tu rencontres juste la personne qui va te présenter à ta personne. À ta personne, littéralement. exact. Parce que ça pourrait être comme une connaissance que tu fais et la personne t'invite et pendant que la personne t'invite, tu rencontres Justement, tu rencontres un autre ami et un autre ami te fait rencontrer ton mari. Justement, c'est pour ça il faut pas se fermer ou genre, OK, bah, je vais pas aller le parler parce que c'est pas l'homme de ma vie, je pense pas que c'est l'homme. Comme tu peux juste aller parler à la personne, ça peut être juste un contact dans ton futur business, ça peut être un contact comme whatever qui va t'amener quelque part. So, restez pas dans un coin puis oh, je suis gênée. C'est comme parler aux gens, sociabilise, les gens vous parlent, répondez avec un sourire. Puis oui, puis aussi pour passer le temps aussi, impliquez-vous dans des activités de votre église, dans des ça aussi, compte. Ça compte. Oui. Impliquez-vous dans votre église aussi, ça fait passer le temps. Comme impliquez-vous aussi dans des groupes communautaires.
Ça aussi, Oui, donc ça soyez permet des vraiment bénévoles. d'échanger, ça permet Ouais. de voir d'autres gens, d'échanger, d'apprendre sur les cultures, comme ça permet de passer le temps au lieu de rester oh j'ai pas encore mon mari Seigneur, c'est comme tu comprends. Ça permet de si t'as pas vraiment d'activité, t'as pas beaucoup d'amis. Et Comme aussi- impliquez-vous dans des choses communautaires. Aussi, Angélie, moi, j'aime ajouter pour nos jeunes filles, évitez d'être trop amis des réseaux sociaux. Quand je dis ça, il y a des gens qui restent dans leur chambre, sur TikTok. Oui, derrière la Facebook, caméra. derrière la Il y en a caméra. qui parlent bien, elles parlent bien derrière la caméra. Puis quand tu les vois en vrai, Ah! ça parle pas, oh! Ça parle pas. Ça marche pas. Donc, c'est le temps de sortir, de te socialiser avec votre communauté. Évitez d'être refermé, C'est ça. d'être enfermé. Ouais, moi je dis, le temps de célibataire, c'est vraiment le temps où tu es dans ta période de vraiment show off. Like, Yeah. tu dois rien à personne. Parce que quand tu seras marié, là, excuse-moi, mais si tu vas quelque part, tu dois appeler ton mari, lui dire allô bébé, je suis à tel endroit, je vais rentrer à 5 heures. Puis si t'es pas rentré là, c'est comme tu dois tout expliquer. Mais là, quand t'es célibataire, c'est le moment d'aller dans des événements, d'aller dans une nouvelle église. C'est comme c'est le moment vraiment de parler avec d'autres gens, de discuter. C'est le moment, c'est comme il n'y a rien qui te retient, tu comprends? C'est le Oui. moment vraiment de voir juste où tu peux aller, comme de t'expondre. Yeah. Tu dois t'exposer. Tu dois te montrer aux gens. Tu dois donc être une personne ouverte. Oui. Ne te referme pas. Parce que le temps passe. Le temps passe et passe vite. Ouais. Puis aussi, ouais. Ouais. Puis aussi, l'autre chose, c'est que vraiment, les gens, des fois, ils ont tendance, puisque le temps rapproche, ils ont tendance à faire des compromis. C'est comme, ils font des compromis, même si, genre, le truc vient être dégradant pour leur foi. C'est comme, par exemple, tu sais que normalement, selon tes valeurs, tu dois pas faire tel choix avec la personne. Mais puisque tu vois, oh, ok, le temps avance et tout, j'ai pas le choix, je le fais. C'est comme, Oui, c'est comme juste pour faire plaisir elle à la parle au personne. tego lago, c'est une boire Coca-Cola, me tape toujours dehors, et puis vous fermez les yeux propre ou C'est prenez comme, n'importe qui. faites pas des Non. compromis pour des gens. Allez pas vers des relations toxiques que vous savez très bien que votre place n'est pas là, juste pour comme si, soit faire plaisir à vos amis, Ou à vos soit, parents. c'est ça, ou soit montrer, ok, bah tu sais, je peux avoir quelqu'un aussi. Tu sais, comme, ça sert à rien de faire. Vous faites juste hypothéquer votre avenir. Donc, attendez le timing de Dieu, puis ça sert à rien d'aller dans des relations toxiques, puis faire des compromis risqués. Vous savez très bien que le sexe avant le mariage, c'est non. Le gars vous dit oui, alors votre place n'est pas là, pas de compromis parce que vous voulez vous marier, vous faites ça. Non, faites pas ça. My Pas ça. God. En plus, allez dans des restaurants. Oui. Arrêtez de commander sur les Uber Eats, Lyft Anyway. Tu restes tellement refermé, même pour manger. Encore, tu commandes. La commande arrive. Tu ouvres la porte. Tu prends ta commande. Tu refermes. Mais qui va te voir à l'intérieur de Et ta avec maison? le bonnet sur la tête. Avec ton bonnet. En plus, il y a parfois, la personne arrive, parce que je faisais ça pendant un petit temps, la personne arrive, la personne n'est même pas encore se laver, avec sa chemise de nuit. Tu vois son visage. My goodness. Ses cheveux sont caillés en plus. Et tu attends qui à l'intérieur de ta maison? Tu dois sortir, aller au gym, aller dans des bibliothèques. Oui. Oui. Passez du temps à faire des lectures. Soyez ouverte. Si quelqu'un rentre dans la bibliothèque, te dit bonjour, dis bonsoir. Réponds à la personne. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Oui. Même quand tu as le livre entre tes mains comme ça, tu fais ta lecture. Mais si la personne te parle, ferme ton livre pendant quelques secondes. Donne une petite attention à la personne qui te Oui, parle. parce que tu sais pas à qui tu parles. Essayez de prendre des conversations. Donc, soyez ouvert au sujet. Si la personne... Parce que il y a des gens, si tu rentres dans la bibliothèque, quand tu es assis, la personne te regarde comme ça. Après quelques temps, elle se lève pour aller assis ou dans une autre place. Pendant que ce temps,
tu attends le mariage. Mais qui te dit que pendant que moi, j'arrive comme étant un monsieur marié pour Aboui, c'est pas moi qui va te faire trouver l'homme de ta vie, comme disait Ange tantôt. Par le biais de moi, donc tu peux en trouver une autre personne, l'homme de ta vie. Donc là, notre histoire, c'est pareil. On s'est rencontrés, on s'est parlé. Elle était tellement ouverte ce jour-là. Voilà, elle est ma co-animatrice aujourd'hui. Et c'est sûr et certain. Donc moi, je vais prier pour que son mari sorte de l'émission. Donc... Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, Ange, c'est vraiment un plaisir. Donc, le temps nous presse. Donc, on doit mettre fin à cette sortie d'émission. Merci à tous ceux, à toutes celles qui nous regardent. Merci à Madame Cynthia Sévère. Merci à Jean-Camille Alette. Merci pour vos mots d'encouragement. Merci. N'oubliez pas, le 16, ça va être l'anniversaire de cette radio, soit notre 6e. Donc, on va fêter notre 6e anniversaire de cette radio. Vous aurez vraiment un gala de wow, de first class. First class, des artistes de renom comme un icône et qui va être là. Laisse-moi regarder. Dieudonné Larose. Dieudonné Larose qui va être là dans ce gala. Donc, mon Dieu, vous êtes invités. Invités donc, à être présents pour cette soirée et vous allez être satisfait à 100%. À 100%. Donc, des plats et surtout des plats et à la manière ou la cuisine, au goût de la cuisine haïtienne. Mon Dieu, lambi, bon cabrit, bon piment. Oh, va être wow. Donc, on va get toute information tantôt là. On va mettre affiche là pour là, s'il vous plaît. Et ben pour une petite musique. Avant même que moi conclue ensemble avec Ange. Pas oublier aussi, n'attend nous dans événement que nous gagnons le 13, 14, 15, 16 avec Pasteur Carlos Pierre, qui a sorti du côté des États-Unis. Qui a ensemble avec vous. Rapide vite, nous pourrons montrer affiche d'abord plus d'informations sur adresse là et puis prier à tout. Donc, Papa, les plus grands passaient tout le monde et toute bagaille. Alléluia. Aïe, pardon.
Voilà, Jean que nous te dit là, donc dans le menu ça, n'a gagné vraiment un package, n'a gagné un paquet intervenant cap là ensemble avec vous comme la députée Madouanika Kadet cap yon parmi nan invité d'honneur yo député Franz Benjamin Alexandre notre aspirant et aussi madame la consul générale à Montréal. Cap là aussi et beaucoup d'artistes comme Mireille Filoska, Chaga, Lélène Cadet, Tactique Polo, Dieu donné la rose. Donc ou même ou capable et gain toute information yo aller sur radio Vétière ou gain toute information. Ange Béli, c'est un plaisir pour nous être ensemble des micros, pour nous porter les conseils nécessaires dans une première partie ensemble avec nos jeunes filles parce que plus que c'est un sujet qui beaucoup fini parce que nous avons des critères encore que nous sommes capables ensemble avec eux. Donc, dernier mot, c'est à. Bon, merci beaucoup les amis de nous avoir suivis. Ça a vraiment fait plaisir de partager quelques critères, quelques conseils avec vous. Et du coup, on va se revoir samedi prochain à 14h. Merci à tous les amis qui te prennent le soin pour suivre. Merci. Que Dieu vous bénisse tous. Votre ami pasteur Jovenno qui était là pour vous servir. À la sortie de votre émission Écho des jeunes. Merci, merci. Toute la vie, ça me gagne. Si vous m'aimez, pas gagner l'autre. Joie, au souvenir, planter n'a jamais un pas perdu l'école. Même yon pacifique, faut pas passer pris. Nous sommes, c'est pour moi, la bête courir pour mal marcher vie. C'est pas moi, c'est vous-même. C'est pas vous, c'est l'éternel. L'éternel, c'est vous dit. Pas talent, c'est lui qui fait. À nos pas.
corps. Pas besoin de chercher plus loin, c'est témoignage vivant. Si ou même tout a tout